santé. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo, comme vous avez probablement pu voir par l'introduction, sur la marinière. Alors, j'avais le goût de parler un peu avec vous de l'origine de ce chandail-là, pour connaître un peu son histoire qui se cache derrière ce fameux basic de la garde-robe féminine. Alors, tout a commencé, c'est environ au 17e siècle. C'est les matelots qui portaient ce qu'on va appeler la marinière à l'époque, qui était davantage une blouse sans rayures avec un col marin. Ils vont l'agencer justement avec un fameux pantalon à pont. Et sous cette marinière-là, ils vont mettre un chandail, un tricot jersey, qui lui va avoir des rayures. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de sous-vêtements, ils vont porter ça au lieu du sous-vêtement et ils vont le rentrer dans le pantalon. Tranquillement, pas vite, les matelots vont adopter ce chandail-là, puis il va devenir de plus en plus populaire, puis même un décret va être mis pour qu'il rentre dans l'uniforme officiel de la marine. Il va avoir un nombre de lignes précis, vraiment, ça va être rendu un uniforme très très formel. Tranquillement, pas vite, Coco Chanel, un peu plus tard, va l'emmener dans une de ses collections. Mais elle ne ramènera pas le tricot à rayures. Elle va vraiment ramener la marinière, qui était une blouse de soie avec un col marin sans rayures. Elle va l'agencer avec des pantalons, puis elle va le faire porter aux femmes. Ce qui était quand même pour l'époque assez révolutionnaire, puisque les femmes ne portaient pas réellement le pantalon. Mais pourtant, elle va quand même mettre le chandail jersey. Le chandail avec les rayures, elle va quand même le mettre, mais elle ne le créera pas. Elle va plutôt le rendre populaire sans l'avoir créé. C'est plutôt un peu plus tard Yves Saint Laurent qui va vraiment l'emmener dans sa collection. Il va même le mettre sous forme de robe avec des paillettes. Ça va être quand même assez révolutionnaire, quand même pour l'époque. Mais c'est surtout, on va attribuer la marinière, on va relier la marinière et Jean-Paul Gaultier. C'est Jean-Paul Gaultier, le designer qui va avoir ramené le plus souvent la marinière dans ses collections, autant dans toutes les formes, dans toutes les matières. Il va le faire porter autant aux femmes, aux hommes. Justement, dans une de ses collections en 1983, dans Boy Toys, il va vraiment là, la revoir. Puis on va même pouvoir, même sur ses bouteilles de parfum, on peut voir la marinière. Vraiment, Jean-Paul Gaultier et la marinière, c'est ensemble. Un peu plus tard, Karl Lagerfeld, bien sûr, pour rendre hommage à Coco Chanel, il va revisiter la marinière dans ses collections, autant ses collections croisières que ses collections printemps-été, avec le style voyage, croisière, marin, vraiment, ça va être très populaire. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde, presque tous les designers ont déjà emmené une marinière, un chandail à rayures horizontale dans leur collection. Bien sûr, comme je l'ai dit, ça ramène le style bord de mer, le style vacances. Vraiment, là, on va le voir de toutes les couleurs également. Mais bien sûr, le plus populaire a été en bleu marin et en blanc. Comme d'ailleurs, Michael Kors va beaucoup l'emmener, Marc Jacobs, Dolce & Gabbana. Vraiment, ces maisons-là vont l'emmener dans leur collection. Bien sûr, ils vont le revoir à leur image, ça va être différent. Puis on peut même aujourd'hui le voir dans les magasins tels que Zara, H&M. C'est vraiment facile de se procurer cette fameuse marinière qui va vraiment aussi bien avec un pantalon, un style boyfriend, une jupe un peu plus classique, avec un veston comme je l'ai mis aujourd'hui, un peu plus décontracté. Vraiment les filles, la marinière est quand même un basic de la est un basic de la garde-robe. Je vous conseille d'aller vous en procurer un si ce n'est pas déjà fait. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine.